Merci Madame la maire. Donc, je vais profiter de cette délibération, non pas pour revenir sur les propos indignes tenus par le Premier ministre, ni sur ceux des élus de l'opposition de cette Assemblée ce matin faisant l'amalgame systématique d'étrangers égale délinquants. Mais à l'heure où l'on observe des atteintes sans précédent aux droits des étrangers, je crois que nous pouvons remercier tous les acteurs associatifs qui œuvrent à Nantes, ceux que Nadège a cités, mais tous les autres aussi, auprès des personnes étrangères. Nous saluons aussi leur travail et leur mobilisation pour un soutien sans faille à ces personnes au quotidien, et notamment auprès des familles en difficulté, mais aussi en matière d'accès aux droits et pour prévenir les discriminations. Alors que la loi Darmanin marquait déjà un point de bascule inédit et une rupture historique vers l'extrême droite, le gouvernement évoque déjà l'idée d'une nouvelle loi immigration en 2025. Le ministre de l'Intérieur joue la surenchère, annonçant successivement une salve de propositions, toutes plus abjectes les unes que les autres. Abrogation de la circulaire Valls, restreignant encore davantage les régularisations, donc déjà mises en application avec effet rétroactif au 15 janvier. La volonté de s'attaquer à la suppression de l'AME, la restriction du droit au sol à Mayotte et plus récemment encore, alors là, les bras m'en tombent un peu, la volonté de s'attaquer au droit fondamental au mariage, protégé à la fois par notre Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. Donc oui, il y a un dépôt de projet de loi qui a été fait au Sénat, qui vise à interdire le mariage en France lorsqu'un des deux futurs réside de façon irrégulière sur le territoire. Et ce texte est inscrit en séance du 20 février prochain. Donc, Madame Garnier, je vous pose la question, j'aimerais connaître votre position sur ce texte. Et à quel vote allez-vous procéder? Si le gouvernement dont vous êtes les alliés, chers collègues républicains et macronistes, mais ils ne sont plus là, ne veut pas maintenir sur le territoire des personnes en situation irrégulière, la solution, elle est simple. Eh bien, il faut les régulariser et arrêter de fabriquer des sans-papiers. À Nantes comme ailleurs, la dématérialisation et les délais d'instruction des titres de séjour sont catastrophiques et ils entraînent trop souvent la perte de ce titre et tous les droits qui vont avec, travail et droits sociaux. Hier encore, un couple franco-malien, Virginie et Ablaï, je les appelle par leur prénom parce que je les connais bien, je les ai accompagnés pendant 2 ans, exprimaient leur désarroi face au mépris et au traitement de leur préfecture. Je les cite. Cette préfecture nous méprise. Hier, nous sommes allés à cette préfecture. Ils ont refusé de nous délivrer le récépissé. On leur a répondu « Vous savez, ça peut prendre 2 ans. Il faut attendre que les dossiers de juillet soient traités. » Donc ça fait 3 ans qu'ils sont dans une situation, 3 mois qu'ils sont dans une situation de non-droit alors qu'ils ont fait toutes les démarches et que Ablaï possédait un titre de séjour. Croyez-moi, ces situations, je les connais bien et je pourrais en évoquer plusieurs. Je les connais bien à titre personnel et à travers l'engagement que je mène au sein du mouvement des amoureux au banc public. Alors plutôt que de dépenser toute son énergie et l'argent public à faire la chasse aux étrangers, le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour que ces situations ne se produisent pas. Pour conclure, je suis désolée, je suis un peu émue, face à la répression toujours plus forte et à la stigmatisation des personnes étrangères, face aux lois délétères réduisant le droit des étrangers, nous sommes fiers que Nantes fasse le choix de poursuivre dans son statut de ville accueillante son statut à ses associations. Je vous remercie.